Le Data Act est entré en application le 12 septembre dernier. Il encadre l'accès et le partage des données. Mais que change-t-il concrètement pour les entreprises? On en parle tout de suite avec mon invité, Jérôme Déroulé, avocat associé au sein du cabinet Omans. Jérôme, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que le Data Act et quel est derrière ses principaux objectifs? Alors le Data Act, c'est un règlement dont l'objectif politique est de créer un marché unique de la donnée en Europe, avec, je dirais, deux mots-clés, partage et équité. Alors, ces grands objectifs, c'est vraiment d'organiser les modalités de ce partage, les modalités de transfert de ces données, d'utilisation. C'est d'accompagner aussi, je dirais, la numérisation. On le voit bien, il y a une explosion de la production de données à travers les objets connectés, etc. Donc, c'est d'accompagner ce mouvement, c'est de renforcer les modalités de partage et surtout, c'est de favoriser l'émergence d'un véritable, comme je le disais, marché unique, un marché qui soit liquide, équitable et efficace, pour reprendre les termes du Data Act, mais vraiment justement de mettre en œuvre des règles dédiées en matière de concurrence et de faciliter justement la circulation des données dont on voit aujourd'hui que les acteurs privés ou publics ont de plus en plus besoin. Bon, on vient de voir l'objectif donc de définir un marché unique de la donnée, mais quel est le champ d'application de ce règlement européen? Alors, ce champ d'application est particulièrement large, hein, puisqu'il va s'appliquer aussi bien à des personnes physiques qu'à des entreprises, aux relations entre ces personnes, des entreprises ou entre entreprises. Donc, qui sont concernés? Des fabricants de produits connectés et avec, je dirais, tous les producteurs de services connexes. Ce sont aussi les utilisateurs de produits connectés qui sont concernés, puisqu'à un moment, ils vont pouvoir décider justement de partager ou non leurs données. Ce sont les détenteurs de données, entreprises ou non, et leurs destinataires, c'est-à-dire donc destinataires, ceux à qui on va décider de partager des données ou de leur transférer. Ce sont tous les fournisseurs de services de traitement de données, tous ceux qui vont aussi aider à assurer l'interopérabilité de ces transferts. Et également, et ça c'est un point intéressant du Data Act, ce sont aussi les acteurs publics. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est prévu par l'article 15 du Data Act, pour des besoins exceptionnels, certains acteurs opérateurs publics peuvent décider justement, en tout cas demander à voir mettre certaines données à disposition. On peut penser à un contexte un peu récent, notamment dans le cas de l'épidémie de Covid, justement, la nécessité pour certains acteurs publics de pouvoir avoir accès à certaines données. Et donc, le Data Act met en œuvre un cadre pour permettre justement l'accès à ces données en cas de besoin exceptionnel. On vient de voir les acteurs concernés par ce règlement. Maintenant, on va s'intéresser aux obligations qui pèsent sur ces acteurs. Quelles sont-elles? Alors, les obligations aujourd'hui sont assez larges, hein, puisqu'on l'a vu, beaucoup d'acteurs sont concernés. Déjà, en tout cas, d'arriver à définir les données qui sont concernées, les qualifier et voir dans quel positionnement on peut se placer, en tout cas, quel est son rôle ou ses obligations spécifiques. Il y a des obligations pour les détenteurs de données. Alors, typiquement, par exemple, des producteurs d'objets connectés ou de services connexes qui doivent justement organiser la mise à disposition des données, que ce soit vis-à-vis d'autres entreprises ou vis-à-vis de leurs utilisateurs. Elles vont devoir aussi les informer. Il y a de très gros enjeux en matière contractuelle. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir que le règlement d'attaque donc prévoit, je dirais, la prohibition de certaines clauses abusives. Là, on n'est pas dans un modèle droit de la consommation, mais on est bien dans le cadre de relations entre entreprises. De quel type ces clauses abusives? Justement, des clauses qui empêcheraient ou entraveraient les modalités d'accès ou de partage de données. Et l'objectif du règlement, justement, vise au contraire à faciliter, hein, puisqu'encore une fois, il s'agit de créer un marché unique de la donnée. Et donc, dans certains cas, justement, le règlement prévoit la possibilité de qualifier certaines clauses de clauses abusives. Et donc, un aspect contractuel qui est très important, donc avec des enjeux en termes d'information, notamment pour les utilisateurs, consommateurs de produits connectés, et la nécessité aussi d'introduire un certain nombre de garde-fous. Qui dit partage de données veut dire aussi comment est-ce qu'on peut définir dans certains cas des exceptions pour des motifs qui sont liés à la confidentialité ou au secret des affaires, par exemple. Alors, vous évoquez des motifs d'exception, mais par exemple des données sensibles du type de données de santé. Quels sont les enjeux et que prévoit le règlement pour ce type de données?
Alors, le règlement s'applique de manière large, c'est-à-dire données et données personnelles. Pour autant, il rappelle en tout cas l'application du RGPD, il le rappelle explicitement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va traiter de données personnelles ou que dans certains cas on va partager des données personnelles, il faut vérifier qu'on a bien une base légale. En aucun cas le Data Act pourrait être une sorte de passe-droit par rapport aux règles qui sont prévues pour le RGPD. Pour autant, il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser. J'évoquais tout à l'heure les cas dans lesquels on peut justement, pour des acteurs publics, avoir accès à des données pour des besoins exceptionnels. Il est prévu dans ce cas précis des modalités particulières de protection de ces données. On renvoie aux dispositions du RGPD sur la pseudonymisation, sur l'anonymisation. On voit aujourd'hui, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que ces notions évoluent. Donc on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de règles, en tout cas, qui vont se construire et s'établir, devoir être définies dans le temps, mais avec beaucoup de sujets pour les professionnels aujourd'hui. Alors il va y avoir, de ce que je comprends, il va y avoir une articulation entre ce règlement européen des données et le RGPD quand il sera question de données personnelles, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et c'est justement un texte qui, en tout cas le Data Act aujourd'hui, s'inscrit dans un paysage législatif, réglementaire relativement complexe, puis qui a tendance à se structurer davantage. Donc comme vous l'avez rappelé, une articulation avec le RGPD. Quand on parle de données personnelles, veiller à une application cohérente, des règles spécifiques pour ce qui concerne les données, sachant qu'aujourd'hui, la frontière entre une donnée personnelle et une donnée est de plus en plus difficile à définir ou à mettre en œuvre. Elle n'est pas seulement juridique, elle est aussi technique. On le voit autour des notions d'anonymisation et de pseudonymisation. Et il y a aussi un sujet, en tout cas, à ce titre, et notamment, encore une fois, quand il s'agit de peser ses obligations et de vérifier quelles dispositions doivent être mises en œuvre. Alors on a vu en détail ce règlement européen sur la donnée. Au final, est-ce que c'est plutôt une opportunité ou une contrainte pour les entreprises, selon vous? Alors, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est un texte qui est vécu comme une contrainte supplémentaire, notamment par rapport à, je dirais, des enjeux lourds en termes de compliance, par rapport au RGPD ou au règlement sur l'intelligence artificielle. Je l'évoquais tout à l'heure, des enjeux notamment en termes de contractualisation, d'informations contractuelles, etc. Donc, nécessité justement de développer toutes les informations qui sont déjà mises en place. Donc, un niveau de contrainte supplémentaire. L'importance de ce texte aussi, c'est de faire réfléchir justement l'ensemble des acteurs concernés, privés, publics, sur les données qu'elles traitent, sur les jeux de données auxquels elles ont accès, etc., pour avoir une vision beaucoup plus dynamique et pour exploiter aussi, valoriser ce patrimoine de données qu'elles mettent en œuvre, qu'elles construisent ou auxquelles potentiellement elles pourraient aussi avoir accès. Alors vous conseillez un certain nombre d'entreprises sur ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises ont déjà appréhendé ce règlement européen? Je dirais qu'on est au début de cette appréhension. C'est effectivement, de manière un peu curieuse, un texte dont on parle encore assez peu. Depuis son entrée en application le 12 septembre dernier, en tout cas, on commence à voir ici et là des questions. On accompagne déjà des clients justement sur le volet contractuel pour leur permettre d'être à jour de l'ensemble de leurs obligations. Mais c'est un texte dont la portée, ou en tout cas les conséquences, commence seulement à être appréhendé. On va conclure là-dessus. Merci Jérôme Desroulés. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet Homans. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue et on va parler d'un sujet connexe, stratégique, le secret des affaires.